Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Les bénis de mon Père, bonjour. Nous sommes aujourd'hui le 14 septembre et aujourd'hui, les bénis de mon Père, nous célébrons une fête, une grande fête de l'Église, la Croix glorieuse. C'est au lendemain de la dédicace de l'Église de la Résurrection, église érigée à Jérusalem sur le tombeau du Christ en 335 de notre temps, que nous célébrons la croix glorieuse. La croix du Christ est le trophée de sa victoire pascale sur la mort. La croix du Christ est la victoire de l'amour sur la haine, est la victoire de la vie sur la mort. La tradition y voit aussi le signe du Fils de l'homme qui apparaîtra dans le ciel pour annoncer son retour, conformément au texte de Matthieu, chapitre 24, les versets 30. Les bénis de mon Père, deux textes ce matin vont nous aider à célébrer cette fête, cette grande fête de l'Église. D'abord, le livre de Nombres au chapitre 21, les versets 4 à 9. Dans ce livre de Nombres, nous allons voir comment Moïse, déjà dans son temps au désert, sous la recommandation de Dieu, avait dressé un serpent, le serpent d'airain, et tous ceux qui devaient fixer le serpent devaient retrouver la vie et ne devaient pas mourir de la morsure venimeuse. Ensuite, nous allons lire l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean au chapitre 3, les versets 13 à 17. Et dans cet évangile d'ailleurs, Jean va ressouligner ce qui s'était passé au désert avec Moïse et le serpent d'airain, mais surtout, il va souligner que le Christ a été élevé pour que nous autres nous ayons la vie. Il va également souligner le fait que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique pour que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Bien de mon Père, prenons donc un moment de silence. Si tu as ta croix, prends ta croix en main. Si tu es dans ta maison, fixe la croix. Si tu le suis peut-être dans une église, regarde la croix du Christ. Oui, que nos regards soient tous tournés, que nos regards soient fixés aujourd'hui sur cette croix, la croix glorieuse, la croix de la victoire, la croix du Christ. Ouvrons dans nos cœurs et apprêtons chacun de nous les textes d'aujourd'hui pour la méditation. Bienvenue. L'amour de Dieu
victoire triomphante. Ô croix, folie du monde. Ô croix, victoire du Christ. Prions. Tu as voulu, Seigneur, que tous les hommes soient sauvés par la croix de ton Fils. Permets qu'ayant connu dès ici-bas ce mystère, nous goûtions au ciel les bienfaits de la rédemption. Par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu maintenant et pour des siècles. Amen. Le bien de mon Père, ouvrons à présent chacun sa Bible sur le texte de Nombres au chapitre 21 et de lire les versets 4 à 9. Bonne lecture. De Jésus-Christ selon Saint Jean, au chapitre 3, les versets 13 à 17. En ce temps-là, je disais à Nicodème, nul n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui tout homme qui croit est la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui, le monde soit sauvé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Dieu a envoyé son Fils dans le monde pour ne pas juger le monde, mais pour que par le Fils envoyé, le monde soit sauvé. Ça, c'est ainsi que l'évangile que nous venons de lire et d'écouter s'achève sur cette note bien précise. Eh bien de mon Père, la croix glorieuse nous fait toucher une dimension de son cœur que seul Dieu lui-même pouvait nous révéler, c'est-à-dire la blessure causée par le péché et l'ingratitude de l'homme devient source non seulement d'une surabondance d'amour, mais bien plus d'une recréation dans la gloire de Dieu. Par la folie de la croix que nous avons écoutée dans le chant de tout à l'heure, le scandale de la souffrance peut devenir sagesse et la gloire promise à Jésus être donnée en partage à tous ceux qui désirent le suivre. La gloire que le Père a promis à son Fils est partagée par toi, par moi, par tous ceux qui se mettent à la suite du Christ
et qu'il accepte comme son unique sauveur et qu'il accepte comme unique rédempteur. La mort, la maladie, les blessures multiples que l'homme reçoit dans sa chair et dans son cœur, tout cela devient pour la petite créature l'occasion de se laisser plus intensément saisir, se laisser saisir par la vie même de Dieu. À travers cette fête, la fête de la croix glorieuse, les bénis de mon Père, l'Église nous invite à recevoir cette sagesse divine dont Marie, notre Mère du ciel, a pleinement vécu, a pleinement vu son Fils à la croix. La souffrance du monde, folie et scandale devient dans le sang du Christ cri d'amour et sémence de gloire pour chacun d'entre nous. Les bénis de mon Père, aujourd'hui de façon spéciale, je t'invite à reconsidérer ta position par rapport à la croix. La croix que tu portes au cou peut-être, la croix que tu portes sur ton chapelet, la croix que tu observes plantée dans ta maison, la croix qu'à l'église, c'est cette croix qui a vaincu le mal. C'est cette croix qui t'a libéré parce que Jésus-Christ en venant a donné sa vie sur cette croix pour que toi aujourd'hui, mon frère, ma soeur, le bien de mon Père, que tu aies la vie. Et c'est pour ça que nous avons lu, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour que toi, si tu crois à son Fils unique, tu ne te perdes pas, que tu aies la vie éternelle. Seulement, encore dans le monde aujourd'hui, nous nous comportons comme ceux qui étaient dans le désert, que nous avons lu dans le livre de Nombres, à savoir, au lieu d'élever notre regard, au lieu de nous tourner vers le Christ, au lieu de fixer cette croix, nous sommes distraits, nos regards sont portés partout, et la conséquence, c'est la mort, comme ceux qui, dans le désert, refusaient de regarder le serpent d'airain et qui mouraient de leur morsure. La mort qui nous attend, c'est la mort éternelle. La mort qui nous attend, c'est la séparation complète de Dieu. La mort qui nous attend, c'est l'impossibilité de voir la face de Dieu et de le rencontrer dans la plénitude. Mais si toi, mon frère, ma soeur, les bénis de mon Père, nous sommes des disciples du Christ, nous avons accepté Jésus dans notre vie, la croix doit occuper une place de choix dans notre vie. La croix doit être l'instrument important dans notre vie, cette croix qui est victoire sur la mort, cette croix qui est folie et scandale dans le monde, cette croix qui libère, cette croix qui sauve, puisque Dieu a envoyé son Fils dans le monde pour ne pas nous juger, mais pour que par le Fils, par la croix du Fils, par la mort du Fils, le monde soit sauvé, que tu sois sauvé, que je sois sauvé et que l'humanité soit sauvée. Et que le Tout-Puissant nous aide donc aujourd'hui à avoir une considération plus importante encore envers la croix et qui nous bénisse et nous garde. Lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Bonne fête.